Madame la société, bonsoir pour nous toutes. Ça va dépendre de qui est ou pas l'attendue peuple à parler quand il a caillou Jodia qui c'est 6 mars 2026. Moi souhaiter au petit chaise bon, nous parlons détail du quotidien et quelques éléments de formation avec vous. Dans l'émission ça vous Jodia, moi souhaiter au petit chaise bon chita, c'est tout qu'on fait pour là. Ben et Seigneur qui est là pour vous dire bonjour sur cette information. Ah oui, nous pour plonger dans la Coupe d'Haïti. Après ça, nous allons prendre directement avion pour nous débarquer dans le moyen de l'océan. Mais gagnons partisans Guy Philippe qui annonçait yo même qui ont pris tête droite dans l'élection. Pas oublier, et premier avantage, on est venu avec dossier révolution. Nous tout le monde, Jean Bagay a passé là. Tout le monde se plaint, il y a plein. Moment si là, Guy Philippe te dit pas pour aller participer à Mounzayo. Eh bien, monsieur décidé, en tout cas, partisan Guy Philippe dit, yo quoi, yo pas arrêter ça qui yo pas participer, yo pour aller dans l'élection, puis yo ça qu'a fait au PA. En tout cas, bagay yon pile, ça arrêter ou même dans espace commentaire, ou à dire son pensée. L'autre bonne nouvelle, nous porter pour dans moyen bien, attendez bien, oui, pays, et go oui. Eh bien, après, Américain yo ta même fait connaître que yo bombardé plusieurs bases ou bien plusieurs avions pour Iran. Gagné information qui a circulé comme quoi que son série de DC avions que Iran prend les couvrir, eh bien, Américains yo même semblerait que yo lage bombe, eh bien, sortant de ya coup de missile, yo dit yo crasé. Bagay yo en pile ou pas. En tout cas, nous pour rentrer dans détail yo. Yo haïtien dans pays Iran ou pour un détail. En dans vidéo aussi là, tout détail en pile. Bagay vraiment compliqué, mais pour militaire là parler là, américain à parler de Donald Trump, pourquoi là et pas deux pasteurs qui prier pour monsieur. Est-ce que monsieur et pour avoir conscience, nous pas connaît. Mais jusqu'à présent, a fait pied sol qui t'a parlé là pour t'a fait pied sol dans pays Iran, c'est bien me dit ça. Rappelez-nous bien, moi te dit que a fait pied sol en Iran et pour bagay aussi facile pour américain yo. T'as bien me dit ça. Américain a campé étant de loin pour capable frapper. Et map dit nous ça dans tout expert qui a expliqué camper de loin pour capable dire occuper un territoire ennemi menti ça pas fait faut qu'on faire pied sol en d'un pays Iran c'est nettement compliqué avec ça que moi là semble que Iran était bien préparé yo avec plus de temps dans sa capacité parce que imaginez Iran connaît qui est-ce qui les États-Unis Iran connaît avec qui est sa bataille ou pensez qu'il va prendre ça à la légère. C'est un juillet, il t'a préparé la guerre. Et bien, là, Iran a un grand missile. C'est pas 50, c'est pas 80 la guerre, oui. Ça veut dire que là, on a intercepté quelques green drone. Ou qu'à mettre tout 80 ou qu'à mettre tout 100 yo. En tout cas, restez connectés, nous gagnons, nous va partager avec vous là. Pour ces bochita, entendez ensemble. Dossier qu'a fait actualité, dossier élection, en deux pays, on attendait peut-être ou à gagner idée de ça qu'a passé dans le pays. En partie, pour plus de détails, pour plus d'informations, avec audio si là. Mesdames, la société, pour Tichès Bow, montez vous libre tout là, on partit ensemble pour plus d'informations avec un dossier et moyen un dossier et Guy Philippe en deux pays d'Haïti. On partit ensemble pour plus de détails. Yon haïtien qui était dans le pays Iran, eh ben, pour l'expliquer comment les vivent ça qui a passé dans le pays Iran. Mais bon Dieu pour lui, il arrive quitter le pays Iran. Dans le moment où on a parlé là, il y a un autre pays, et nous prenons le fort en d'elle. Entre-temps, je me dis non. Haïtiens tout côté. Ça m'a dit oui, nous sommes peut-être chargés, nous tout petits coins. Mais l'important pour que nous fassions autant d'interventions, hein, m'a demandé de nous rester connectés, rester là. Nous prenons joindre l'information sur grand haïtien ça, qui te trouvé là. Et à Téhéran, c'est capitale pays Iran, eh ben, Israël avec l'armée américaine justement lancé attaque missile eh ben monsieur décidé péter courir et monsieur essayé pour le prendre avion eh ben monsieur qui est monté avion hein, le monsieur arrivé à bord c'est tandé monsieur tandé au dire comme ça que eh ben avion pas qu'a voler parce que espace aérien automatiquement fermé parce que volume missile qui tombé sous pays a quel que soit avion qui t'a osé voler a eh ben il y a un gros risque pour que les victimes. Eh bien, dans ce sens, ça, monsieur pas de volé. Eh bien, grâce, bon Dieu, pour monsieur utilisé de l'autre moyen pour que l'équité pays Iran. Nous prenons le temps de lire. T'as le comme ça. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique, situation, est extrêmement compliquée. Et gens que moi, administration de plan campé là, guerre ça va pour aujourd'hui, il va pour demain. Guerre ça, il là pour quelques jours, d'après moi.
Et administration Trump a besoin de gros cob et déjà et fait demande avec Congrès pour faire aux jeunes l'argent parce que pas oublier son gars qui va le coûter des milliards, des dizaines de milliards ou bien des centaines de milliards de dollars américains. C'est peut-être on essaie président Trump pour le faire parce que objectif n'est pas atteint. Et objectif c'était éliminer guide suprême avec tout gros responsable qui justement est à gérer politique pays et puis et pour peuple en lui-même il va prendre responsabilité genre que président Trump t'ai pensé là avec monde qui était après la rue qui te demandé départ régime là eh ben président Trump atteint notre premier objectif là qui c'est éliminer et gros responsable politique yo par exemple guide suprême là et puis il fait appel nous songez appel que président Trump t'a fait côté qu'elle demandé avec peuple iranien eh ben reste là dans main nous c'est nous pour prendre responsabilité nous eh ben c'est comme si m'da dit peuple iranien pas demander président Trump pour le touyer guide suprême pour lui pour le touyer autorité pour lui dans pays a peuple là pas péter non coton ba tonton senti et peuple arrêté sous jokli eh ben c'est garder tonton ouais c'est masse peuple là qui prend la rue et ben qui solidarise yo avec régime nan et qui demande pour que une autorité qui dans l'armée avec les gardiens de la révolution pour que ba réponse avec Israël et l'armée américaine là vinn mettre administration américaine dans une véritable confusion mais pendant ce temps Israël lui-même apprend frappe eh ben qui te me dit non une situation qui présente aujourd'hui m'pas connait comment Israël a sorti et seulement pour Israël sorti c'est peut-être États-Unis qui peut éliminer Iran même pas ouais possibilité pour éliminer Iran tout parce que pour ta fin avec Iran faut être capable de faire pied sol dans le pays Iran. Pays Iran, gon vague missile que la vide sur Israël. États-Unis d'Amérique, de manière conjointe avec Israël, y a vérifié pour côté batterie missile ça yoye, cap sorti comme ça. Comme espace aérien Israël. Alors, Iran, c'est qu'on pas soit lié, même par contre, c'est son stratégie quelque part, c'est son stratégie pour moi-même, parce que c'est pas bon. Espace aérien Iran, eh bien, Israël pénètre. Qu'on a qui ça, Iran fait? Iran paraît dans une zone côté qui gagne de aéroport militaire, de espace qui logeait matériel pour l'armée. Oh. Ou content de causer, Iran dessiné à terre, yon flotte. Bah moi si m'jè une photo yo. Yon flotte avion. Ça veut dire que il fait photo avion sous sol là, sous piste aéroport là. Bah moi si m'da montrer nous li parce que ça li très important oui, sous piste aéroport là, Iran fait photo OK, on paquet avion. Il fait photo on paquet avion. Photo me dit nous oui, il fait photo au paquet avion. Mais qui côté Iran prend et Israël avec États-Unis dans un coup pas comprendre. Il fait photo, un paquet photo avion de combat, avion de chasse, OK, avion bombardier. Ils font paquet photo, on va montrer nos photos et c'est très important. On va montrer nos photos ça yo et pas oublier non, tout à l'heure comme ça nous va le faire entendre haïtien ça qui trouvé qui était trouvé dans le pays Iran. OK, qui te trouvé dans le pays Iran, eh ben justement cap expliquer qui ça va galayer, rete on ti pause parce que vidéo a bien fini parce que vidéo a pas tout paré et le temps pour que monter le me montre ça. Li vidéo parce que près là, mettre moi quelques secondes. Et on va regarder photo ça qui Israël alors Iran prend États-Unis avec Israël dans piège là pour tester et dans qui niveau que États-Unis prêt pour le bombardier, on sait de espace là caillou. Bah montrer nos bagages là et puis je pense que ça a fait nous rire tout nos sens parce que moi-même regarder le rire non sens. Mais et regardez ça, voilà. OK. Mes photos. Est-ce que nous avons photos? Ça sont fake photos avions pendant ce temps. Puis bagen deux bons avions. C'est dans un aéroport militaire qui est là. Son espace qui loge de matériel pour l'armée iranienne. Ouais ça vous fait là? Yo fait photo plusieurs bombardiers, plusieurs avions de combat. Ou regardez, dernier on trou, ou regardez on trou 4 là, c'est un missile Israël avec l'armée américaine.
qui tombé sur une photo avion bombardier iranien. Ça veut dire que c'est pas un bon avion vrai. Ça fait que États-Unis prennent un piège ça. C'est parce que dans hauteur que drone ça yo yé k'ap lancer missile yo. Dans hauteur que yo yé, le caméra ba yo à terre, li pas qu'à détecter, yo pas alors peut-être yo pas utiliser de matériel qui pour détecter si son vrai avion. Eh ben caméra ba yo met avion yo et puis justement yo cliquer et puis yo lancer missile. Eh ben yo crasé yon avion. C'est là yo lancer missile la tombé et puis yo ouais avion pas éclaté. Comme ça, yo vinn senti que gon piège là, il n'y a pas continuer bombardement. En tout cas, on allait dans haïtien qui était trouvé naturellement dans le pays Iran. Alors c'est un franco-haïtien, OK, qui t'a joué dans le pays Iran. Nous allons entendre jeune haïtien ça cap expliquer que qualité calamité que le passé pour que li capable quitter Téhéran c'est capitale pays Iran. M'a profité tout d'abord me saluer nous, m'a dit nous moins content ensemble avec nous, quitter un commentaire tout d'abord pour dire nous qui côté attendre nous et si vous aimez travail partager pour nous, c'est très important pour nous et faire parler ensemble avec vous. Et actualité pas bon la caille, nous pourrons parler tout à l'heure, heureusement j'en fais intervention, nous pourrons ça ensemble avec vous. Tout à l'heure comme ça restez connecté avec plateforme YouTube Foubet 3. Commandant Guy Philippe, gagner de l'autre information pour qu'il nous partage ensemble avec vous, restez connecté sur plateforme parce que nous avons plus d'informations qui venir. Restez là, en avance. Et en entendez jeune haïtien ça qui t'a parlé sur un média européen qui a expliqué justement comment ça t'est pour lui dans ville Téhéran qui c'est capitale pays Iran. C'est un joueur qui est dans sélection haïtienne. En entendez. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris. C'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc, tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite, in extremis. Et moi, je lui dis, c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1h30 après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place, vous êtes à bord de cet appareil, le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes, il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Talent, seconde, oui. Alors, Iran fait fond des gars, Iran crasé un bateau pétrolier pour Américain, et Iran c'est un bateau, et un bateau c'est comme d'adjo et un bateau qui sent marin, c'est qui sent monde cap piloter, qui sent monde cap manœuvrer li, son bateau qui capable manœuvrer tant qu'on drone et capable manœuvrer à distance, mais son bateau qui gagne un engin explosif là-dedans et son bateau qui fait en acier et li traverser bateau américain dans les frappes ensemble avec et puis éclater bateau pétrolier américain. Son situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est pas petit bagay petit non.
On avance, on finit de ça, par la suite, nous allons entrer dans le dossier ça. Il y avait d'autres Français, d'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller, et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander... Pas oublier, je vais attendre à lire les Nazons. Alors, je vais attendre à lire les Nazons. C'est un joueur haïtien. Et ce qu'a joué dans la sélection haïtienne, non? OK, mais il gagne un club que la travaille, club football, qui est situé dans la ville Téhéran, qui c'est exactement capitale Iran. Eh bien, l'a expliqué, effectivement, dans le moment bombardement, premier vague bombardement, il a fait effort pour qu'il prenne un vol pour le rentrer dans le pays côté que justement il a un passeport qui c'est la France. Automatiquement il fin à bord avion. C'est gardé il regardé autant de dit comme ça que avion pas qu'à décoller encore parce que naturellement il se passe rien, il fermé dans le moment que n'a parlé là. Monsieur a expliqué qui trajectoire qui misère que le passé pour qu'elle quitte l'autre bois et bon Dieu fait monsieur sorti sain et sauf. Et n'a dit mon Dieu merci pour ça. On a des Nazon qui a expliqué et comment bagay la tailler dans pays Iran parce que nous pral rentrer dans l'actualité là, bagay Moyen-Orient ça, li tête chargée et me garantit nous au monde qui gagne en pile ti activité ko acheter mettre la caillou mettez la caillou ti Johnny ti bay moi on ça mettre du ti bagay pour kailan ti manger et sur un petit cop disponible profiter faire le comprendre moi machine yo mettez ti gaz là dedans yo très important oui parce que nous en temps de guerre c'est les États-Unis d'Amérique qui en guerre c'est pas n'importe bagay c'est les États-Unis d'Amérique qui n'ont guerre directement, c'est pour un pays que l'a pu utiliser pour faire guerre, c'est lui-même directement qui a frappé. Il veut dire exactement ça, il veut dire. En fait, il faut être très prudent et en dedans un pays comme ça. On entendait naturellement comment ça y est. OK? On entendait comment ça y est. OK? Pour Dickens Nazon. On entendait. On a un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures. Jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture? Vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré qu'après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? Les 9h30, il y avait énormément de bouchons puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière,
j'ai dû patienter approximativement 32 heures. 32 et 35 heures qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place au poste frontière me laissent passer la frontière. Donc c'était un sacré périple. 35 heures approximativement. C'est ça. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa, et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan, et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté, et là j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour que eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estéral qui seraient partis comme vous? J'ai des nouvelles, oui, il y a des gens qui arrivent à avoir Internet là-bas avec des VPN et tout, donc j'essaie de prendre le maximum de nouvelles. Ils me disent que c'est le chaos là dans la ville, on l'a vraiment échappé belle. En plus, là, les bombardements se sont intensifiés aussi entre hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mes amis, il y en a un, Mounir Haddadi, qui a rejoint, je parle des étrangers, bien sûr, puisque les Iraniens, j'ai toujours pas de nouvelles. Mounir, il a pu rejoindre l'Espagne, il est à Madrid. Moussa Djenepo, il est parti au Mali. J'étais en relation avec eux hier. Et Didier Ndong, il est rentré au Gabon. Donc, j'ai des nouvelles de mes coéquipiers, on va dire, étrangers avec qui on a partagé. Voilà, il y a une chose que nous deux connaissons, et Nazon, c'est un franco-haïtiano. C'est un franco-haïtien. Et président Emmanuel Macron t'a fait appel avec tout ressortissant français pour te quitter justement Moyen-Orient. Et lui-même tout, il t'a fait effort qui est nécessaire pour que les créer possibilité de mettre avion disponible dans ce des pays qui peut-être gagne frontière avec un série de pays qui bloqué, qui gagne espace aérien ou bloqué dans Moyen-Orient pour que ressortissant Ottawa al prendre avion ça yo pour yo soit volé, soit tomber dans l'autre pays qui est prêt pour prendre avion pour rentrer et la France. Mais naturellement, Nazon et lui-même li font façon li sauver l'autre bois de justesse tout et pas oublier c'est pas seul lui-même, OK? C'est un pile l'autre français et qui était dans pays qui te trouvé dans pays Iran. Mais qu'on y a ça qui problème non, c'est que il y a un pile américain qui estime que justement président français a et li soucier de ressortissants lio qui dans Moyen-Orient, mais par conséquent, il estime que président Payoa qui lançait guerre là li pas de yo parce que le président pas checker sur vie vraiment. OK, président pas montrer quelqu'un de yo. Président plus montrer que naturellement la résoudre un problème pour Israël ou du moins la résoudre un problème personnel quelque part. Et parce que un pile américain a exprimé yo dit guerre ça, c'est pas une guerre qui était nécessaire. OK, c'est pas une guerre qui était nécessaire et déjà son guerre qui a fait plus passer 500 000 morts. Alors 500 et yo parle de plus passer 500 morts. OK, dans le pays Iran, il y a 168 personnes qui perdent la vie, et en pile monde perdu la vie, oui. En pile monde, oui. Mais en matière de guerre, c'est toujours ça, oui. Mais pas oublier, Israël gagne énorme ça que les Netanyahou, bon, donc ça lui-même, ça fait moun mourir parmi nan pour lui. Et tout ça font travail dans le pays, et Palestine, sont pas tête chargée. Sont pas tête chargée, oui. Ça tout ça fait dans le pays Palestine, sont pas grave, oui. Ou pendant ça fait le Palestinien, et capable dire, Palestinien qui trouve aux États-Unis, a manifesté. Et puis, les États-Unis, style, à Israël, en pile bons âmes, en pile missiles, pour continuer à ravager,
et Palestine. Monde là son monde qui fragile oui, monde là fragile en peu oui. Intérêt au gros, c'est gros bagaille oui, mais ça arrêté pour nous suivre. En fin de Dickens Nazon qui c'est compatriote non, justement, qui a expliqué avec France 24 comment ça t'est pour les dans le pays Iran. Le même périple, ils vont bien et pour l'instant je suis un peu rassuré, mais j'aimerais bien avoir aussi des nouvelles de mes coéquipiers en Iran et savoir que tout va bien, j'espère que la paix va revenir au plus vite dans tout ça. Et vous disiez que vous étiez, alors vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos amis étrangers. En ce qui concerne les Iraniens, pas de nouvelles. Est-ce que vous étiez du 15 Nazon toujours en Iran et précisément à Téhéran les 8 et 9 janvier dernier, au moment où il y a eu ce massacre de masse, cette révolte réprimée par le régime? Est-ce que vous étiez sur place? J'y étais. Après, je n'ai pas assisté aux affronts. J'ai pas vu les affrontements, les manifestations en live, puisque nous, on allait à l'entraînement le matin. Et à partir de 15h, on avait fini approximativement notre journée. Moi, j'habite à l'hôtel là-bas. Et les joueurs qui habitent dans leurs appartements respectifs étaient restés chez eux lorsque les affrontements se passaient dans les rues, puisque les joueurs iraniens nous disaient de ne pas sortir à partir de 17h, puisqu'il y avait des horaires auxquels les affrontements allaient commencer. Eux, ils étaient au courant de tout. Et pour nous protéger, ils nous disaient de rester chez nous. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, mais il y avait des victimes à partir, je crois, du 3e jour de manifestation, si je me souviens, ou 3 ou 4e jour. Là, ça a commencé à être très sérieux et après ça, tout s'est arrêté d'un coup. Et les images, vous les avez alors sans doute surtout découvertes depuis votre retour ici en France. Sur place, vous ne voyez pas ce qui se passait? En fait, je ne voyais pas ce qui se passait en live, mais sur le téléphone, oui, on voyait, puisqu'ils avaient coupé Internet. Les 2 premiers jours, il y avait toujours Internet, du coup, il y avait des images qui circulaient. Le 3e jour, je crois non. Mais là-bas, il y avait un sorte d'Internet qui fonctionnait, mais que dans le pays. On ne pouvait pas aller sur Internet ailleurs et tout, mais eux, ils ont commencé à communiquer à partir de certains jours. Moi, pendant 5 jours, je crois, à ce moment-là, on était coupé du monde, on n'avait plus Internet, plus de... Le pays était complètement isolé du monde. Est-ce que vous envisagez isolé. Est-ce que vous envisagez un retour prochainement en Iran pour retrouver votre club? Je pense que ça va être difficile, vu la situation actuelle. Après, moi, tout de suite, la priorité, c'est de trouver un club, jouer au football et me préparer, puisque notre pays est qualifié en Coupe du Monde. Donc, j'ai envie d'être prêt physiquement. Et bien sûr, je pense toujours quand même aux personnes qui sont là-bas en Iran. Comme je le répète, j'aimerais bien que la situation se calme pour eux. Mais pour moi, ça va être difficile d'aller jouer au football dans des conditions telles quelles actuellement. Merci beaucoup. Voilà, merci en pile. C'était Dickens Nazon qui c'est capable de dire compatriote non qui me capable de dire cap jeu pour sélection et haïtienne non mais c'est un français haïtien. Et monsieur c'est un franco haïtien qui a joué naturellement dans un club de football qui trouvait lui à Téhéran. Téhéran c'est capitale pays et l'État islamique d'Iran, OK? Président Donald Trump fouille pied dans Tchaka encore une fois. Mais bagarre la mélanger oui, tout à l'heure, une image là mal posté pour nous. Et tout à l'heure, mais ça une vidéo là, elle est très important oui, restez là parce que nous un coup de pied nous va faire pas bola kaito oui. Parce qu'on est c'est entre deux oui, na boba yo et nous en l'air nous en bas, vous comprenez? Nous à terre nous en l'air en même temps. Et président Donald Trump fouille pied dans Tchaka. Président Trump dit il pas accepté. Ça est bien oui monsieur, c'est gros bagage qu'a parlé là oui. Président Donald Trump dit il pas accepté pour ses premiers petits garçons Ayatollah Khamenei qui pour remplacer papa. Là pour moi-même gros bagage là son guerre qui pour finir. Ou touye papa et pour baisser sur l'autre monde comme si monsieur ouais problème monsieur. Ouais monde ça. Moi-même dis nous monde ça c'est dégageau pour que ou arranger pour faire ça pour faire la dedans côté li meni monsieur le Mojtaba c'est Mojtaba Khamenei c'est premier petit garçon guide suprême iranien que l'armée américaine éliminé sous l'autre président Donald Trump. Mojtaba c'est lui-même que majorité a dans secteur ça groupe religieux qui a fait politique l'autre bois qui a géré
ou gros décision politique dans le pays Iran, c'est au gen droit pour choisir un guide suprême. Et mais yo te gagné Ayatollah Khamenei comme guide suprême pendant 37 années. Eh bien, monsieur, bombardé par l'armée américaine, pas même besoin d'Israël, eh bien, Israël, crédit en Israël, bah, dit là, nous dit l'armée américaine. L'armée américaine bombardée, et capable de dire, et guide suprême iranien. Eh bien, finalement, c'est monsieur que yo nommé. Eh bien, information a révélé que Mojtaba Khamenei, c'est un tout puissant dans le système, mais qui était très discret. Ça veut dire que c'est pas un élément que le monde entier connaît du tout, mais qui était toujours au cœur des événements, mais qui était toujours gardé l'anonymat. C'était toujours un tout puissant. Et même Ayatollah Khamenei, qui c'est papa, monsieur, il était déjà connu que monsieur c'est monsieur qui peut le remplacer. Il était training monsieur, ok, pour que monsieur te remplace. Ça veut dire monsieur était paré pour ça. Il était préparé monsieur pour ça. Monsieur pas trop capable venir parce que Ayatollah était vivant toujours. Mais tout le monde qui en dans espace ça, qui a pour faire choix de guide suprême là, il était connaît que c'est monsieur qui va le choisir. Parce que yo estimé que c'est même leadership là qui a gagné. Eh bien, mais qui côté président Donald Trump senti que gon piège là. Et effectivement, il y a un piège parce que naturellement si moi éliminer guide suprême non, qu'on a besoin de nouvelles têtes. Eh bien, président Trump pas besoin de nouvelles têtes pour le négocier. Qui est-ce qui va être comme nouvelle tête? C'est petite tête que le coupé a. Qui est tête? C'est petite tête que le coupé a. Eh bien, naturellement, qui paraît. Qui est lié? Mojtaba Khamenei, qui c'est premier garçon, Ayatollah Khamenei. Eh bien, c'est monsieur qui paraît là comme nouveau guide suprême. Président Trump pété coquin. Président Trump dit, lui-même, faut participer dans nouveau guide suprême là. Ça veut dire, voilà, président Trump dit, faut participer dans nouveau guide suprême là. Eh bien, président Trump, comment vous allez participer là? Comme, ouais, des fois, président Trump va blague, oui. Et tonton Trump va blague, des fois, mais tonton, comment on peut participer même? Ou prend l'autre bon, ouais? C'est où? Est-ce que nous là, papa ici? Tonton, comment on peut participer même? Ou font paraître l'autre bois? Ou passer ou mounio? Comment? Bon, ça, sont gros questions. Est-ce que tonton dit faut participer dans le choix nouveau guide suprême iranien? Bon, comment tonton pral capable participer dans nouveau choix? Un, ou pas gen moun cap, ou pas gen moun ko ka contacter. Deux, ou pas gen téléphone ou ka relé parce que côté téléphone nan te coupé li. Trois, Iran presque tout bagay coupé complètement dans pays Iran, c'est un bâti connexion forcée pour mon jeune anti et signal pour le voyer en vidéo en Afrique pour le voyer en Europe pour le voyer en Amérique. Ça veut dire que c'est une combinaison justement pour Iran et bagay. Mais sauf que pas oublier, moun sa yo c'est des matons yo dans ça les technologies et yo même technologie de l'information. Ça veut dire que yo pas paté plate, moun sa gérer les affaires technologie yo, même sur comme ça là pas besoin occuper. Cellule communication pour régime nan la prêté intact. Parce que yo même tout à fait yo, c'est dans sous-sol, ou ka parler là pas parler regarder même sans bataille oui. Ou dans parler là regarder moun sans bataille regarder nous là oui. Pas entendre non, il attendre nous là, être cause oui. Au brend ça m'a dit là. Et bagay la compliqué. OK? Et bagay la compliqué. Je pense que faut que nous organiser nous pour nous. Alors faut nous continuer à suivre ça qui a passé dans Moyen-Orient. Mais m'a dit nous de jour en jour, situation la vient pire compliquée et me dit nous ça très bien. Moi il y a des gens que naturellement moi connais qui situé dans Moyen-Orient actuellement là qui vraiment coincé, OK, qui coincé qui pas connaître si pour monter, si pour descendre.